Bon, alors on enchaîne. Alors, cet instrument révolutionnaire, Laurence, qu'est-ce que c'est? C'est une lame de rasoir? C'est une lame de rasoir intelligente, nouvelle génération. En avant-première, je vous montre donc ce qui va sans doute, sans aucun doute, séduire tous nos coiffeurs. Il y a plus de 50 000 coiffeurs en France. Vous voyez la lame de rasoir. Ceux qui ont des cheveux fins sans Exactement. volume. Alors cette lame, elle est assez particulière, surtout dans son usage, et on va vous le prouver. Alors aujourd'hui, Ludovic Borget, coiffeur, est venu de Dreux et il va réaliser cet exercice sur Marine qui est quand même assez périlleux parce que c'est quand même pas facile en direct de couper les cheveux mi-longs et fins de Marine. Donc ils vont s'installer tous les deux sur ce bar-là et je vous propose pendant toute l'émission de découvrir cette coupe qui va au fur et à mesure nous montrer qu'on peut, sur des cheveux fins, couper court, ça on le savait que ça peut doper les cheveux fins, mais créer vraiment un petit peu plus de volume. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette lame, par rapport aux lames traditionnelles? En fait, c'est l'approche un petit peu... Je vais la montrer. Voilà, c'est l'approche de la coupe. On va détailler ça avec Ludovic. Vous avez une lame avec vous? Je ne sais pas comment on l'ouvre, j'ai peur de me couper. J'ai mon calligraphe avec moi. Donc ça ressemble un petit peu au stylo plume d'autrefois, d'où le jeu de mots. Alors, ce qu'il y a de particulier, vite pour commencer. À l'intérieur, c'est une lame qui est vraiment dans un angle de 21 degrés en fait. Tout est la différence entre une lame et un rasoir classique. Ouais. Voilà. Et après, son positionnement sur le cheveu va permettre mais là, elle est mobile, aux cheveux. Non, ça c'est pour la mettre. C'est pour la recharger et changer de lame. Voilà. Et donc en fait, c'est le positionnement dans dans le calligraphe où forcément, par rapport à l'angle de coupe qu'on va mettre sur le cheveu, on va travailler le cheveu et la coupe en biseau. En biseau. Alors, non pas droit par rapport à une coupe traditionnelle en ciseaux. D'accord. Et le fait de la travailler en biseau, ça va amener du volume? Voilà. Parce qu'on va agrandir en fait la pointe. Donc du coup, on va lui apporter à peu près 270 degrés de plus par rapport à un cheveu rond. Non, mais alors justement, on va vous le prouver en image dans quelques instants. Donc ce qui m'a intéressé, c'est cette actualité-là qui va mobiliser nos coiffeurs. Et on va ouvrir plus largement le dossier du cheveu fin. Parce que c'est quand même presque une femme sur 3 qui va chez le coiffeur demande à ce qu'on lui dope un petit peu sa chevelure et qu'on booste un petit peu son cheveu fin. J'ai été voir, pour des conseils plus généraux, un autre coiffeur chez qui Ludovic Borget a d'ailleurs officié. Il s'appelle Jérôme Guézou. On a eu le plaisir de l'avoir déjà sur ce plateau. Il a vraiment de très bons conseils pour les coupes des cheveux fins. Regardez. Après beaucoup d'hésitation, Aude, avec ses cheveux mi-longs, a pris une grande décision. Tout couper. Elle compte sur son nouvel ange gardien, Jérôme Guézou, pour donner du peps à ses cheveux fins. Les femmes ont souvent peur des cheveux courts et pourtant, c'est vraiment une coupe qui peut mettre en valeur la personnalité, l'ossature, faire ressortir les traits, les pommettes, les yeux, la bouche, mettre en valeur vraiment la personnalité. Pour trouver cette personnalité en cours, c'est bien d'abord la nuque que le coiffeur regarde. En ce qui concerne Aude, nous avons la chance d'avoir une jolie nuque en W qui va nous permettre de conserver un peu de longueur au niveau de la coupe et donc de la douceur et de la féminité. Sa personnalité, Ohana, qui avait les cheveux très très longs, l'a trouvée avec une coupe à la garçonne. Alors dans le cas de Ohana, on a la chance d'avoir une très jolie nuque en M cette fois, donc une pointe plus marquée centrale et deux petites sur les côtés, qui va nous permettre d'avoir une nuque beaucoup plus affirmée, beaucoup plus dynamique. Donc ça nous permet de faire un fond d'une nuque qui n'est pas trop masculin, qui garde sa féminité, mais qui quand même affirme son caractère. Côté tendance, pour cette saison automne-hiver 2014-2015, audace, douceur et look jouent les maîtres mots. Pour cet hiver, au niveau des volumes des coupes courtes, on a 3 types de femmes. On a d'abord la femme audacieuse, qui elle va aller carrément vers une coupe courte. Elle sera courte de partout, oreilles dégagées, franges vraiment très courtes. Ensuite, on a la femme un peu plus timide, qui elle va oser un côté court avec une longueur sur le dessus. Donc on va créer une asymétrie pour apporter de la douceur. Cette coupe est appelée la pixie. Ensuite, il y a la femme vraiment très lookée, et qui elle va s'inspirer de la coupe au bol des années 70. Et donc on va retravailler des volumes vraiment différents, mais bol, qui lui aussi d'ailleurs peut être légèrement transformable. Et oui, une coupe courte peut en cacher une autre. En quelques minutes, Jérôme nous le prouve avec Ohana. Au départ, sa coupe garçonne, bien sage. Ensuite, avec un peu de chaleur, de spray, voilà notre garçonne qui prend du volume.
enfin, troisième variation, avec des fixes en nouvelle génération. Elle se fait presque punk, accrocheuse, amusant pour un soir. Contrairement aux idées reçues, le cheveu court peut très bien s'adapter. D'une part parce qu'aujourd'hui il y a énormément de produits qui apportent de la matière, donc ça c'est bien. D'autre part parce que la femme qui a les cheveux fins, quoi qu'il arrive, se les lave souvent, parce que c'est un cheveu qui graisse beaucoup plus rapidement puisque fin. Quand il est court, et c'est moins contraignant, et puis la matière reste beaucoup plus jolie, beaucoup plus brillante. Il faut vraiment s'en aller des idées préconçues. Les cheveux longs, quand on a les cheveux fins, c'est pas toujours très pratique. Donc là, cette jeune femme qui a un carré long, qu'est-ce que vous allez lui faire subir? Alors, pas une grosse transformation, parce que le but, c'est vraiment de voir la transformation sur le volume du cheveu. Ouais. Le but, c'est de travailler un carré un petit peu plus court, où je vais légèrement dégrader, avec un effet un petit peu plume, comme vous avez Sophie, pour lui donner un peu plus de mouvement et plus de corps, surtout au niveau de la pointe. Aujourd'hui, la cliente qui se plaint de ce cheveu fin, c'est pas forcément l'effet masse, mais c'est la pointe qui peut s'affiner, soit avec une coupe avec des ciseaux, ou soit vraiment un rasoir. Et aujourd'hui, avec Calligraphe, on va pouvoir travailler une coupe tout en préservant vraiment, avec ces petites impulsions, son volume. Parce qu'en fait, si vous voulez, je vais retravailler la pointe et avoir l'effet volume. Est-ce que vous voyez les petites impulsions? Là, on voit rien du tout parce que vous êtes de dos. Voilà, alors, essayez de le Donc, faire. Donc, le principe, c'est de travailler la pointe du cheveu. Qu'on soit bien d'accord, les cheveux fins, c'est une nature. On le sait, c'est héréditaire, c'est génétique. Souvent, on les retrouve dans la même famille. On ne va pas transformer Marine en Donna Summer du jour au lendemain. Mais quand même, on peut améliorer les choses. Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de surface de coupe pendant que Ludovic travaille. Je vous prends cet exemple avec ses fleurs. Hommage à Philippe qui est là. Philippe, un fleuriste, il ne coupe pas les queues des tulipes comme moi j'aurais tendance à le faire. Moi, je vais le faire horizontalement. Attention, hop. Le fleuriste, il fait quoi, Philippe? Il le fait en biseau. Il le fait en biseau. Pourquoi? Plus de surface d'absorption de la tulipe avec l'eau. Donc elle va vivre plus longtemps, va absorber l'eau plus longtemps, va pousser plus longtemps, donc vous allez la conserver 10 à 15% de plus que sa vie naturelle. C'est le même raisonnement pour la pointe des cheveux. Regardez cette photo de microscope. C'est une photo qui reconstitue ce qui peut se passer au microscope. À gauche, vous avez une tige de cheveux qui est coupée classiquement avec un ciseau. À droite, avec ce type d'appareil. Ce n'est pas simplement l'appareil qui fait la chose, c'est aussi évidemment la main humaine et la formation, les heures qu'il va y avoir derrière pour apprendre à couper et à tailler. Et ce qu'on vous montre aujourd'hui en avant-première, c'est ce vers quoi presque, pourquoi pas, 50 000 coiffeurs pourront aller, s'ils le veulent, pour augmenter cette surface de coupe. Voilà un petit peu vraiment l'information. Alors on a vu que le monde de la coupe courte pour les cheveux fins, comme l'a précisé Jérôme Guézou, c'était vraiment très important et qu'une coupe courte, elle peut en cacher une autre. C'est pas parce que vous coupez vos cheveux courts que vous allez avoir une seule et même coiffure. On peut moduler et pour ça, il y a des promesses qui sont faites beaucoup plus intéressantes du point de vue des produits. Je vous ai juste montré en deux familles ce qui se passe. Du point de vue du développement durable, du point de vue ça c'est Bambou, Carita, une grande marque, ou alors cette petite marque vraiment pas chère, on peut avoir dans le lavage de quoi déjà commencer à créer du volume. Et ensuite dans le coiffage, que ce soit chez Franck Provost, chez Timothée, chez Moroccan Oil, on peut avoir des produits qui protègent le cheveu de la chaleur, permettent de donner du volume, de booster, ou avec cette eau coiffante, permettent aussi de temps en temps de réhydrater un petit peu le cheveu. Autre information, je vous ai préparé les 6 mots-clés pour celles qui ont vraiment les cheveux fins. Je voulais que le dossier soit un petit peu complet à retenir quand on veut vraiment bien s'en occuper. D'abord, on lave le moins possible. C'est ce qu'a dit Jérôme Guézou. Souvent, on a tendance à trop les laver parce qu'on a les cheveux fins. Ils regraissent trop vite. Donc, essayez d'espacer les lavages. Regardez le sujet à nouveau sur plus.fr. Vous verrez que Jérôme sèche le cheveu de notre cobaye en les tirant vers le haut. En fait, légèrement, il décolle les racines. Mettant la tête en bas aussi, ça marche bien. Tout à fait. Il utilise un peigne. On peut sécher, merci Sophie, avec les cheveux à l'inverse du tombé naturel. Donc ça, c'est l'astuce de la tête en bas. C'est pas un gadget, c'est un truc pour cheveux fins. Et surtout, un truc auquel on ne pense pas, on laisse refroidir son cheveu. On le laisse refroidir. On ne va pas se précipiter avec le sèche-cheveux. Tout est important aussi dans le refroidissement. Et puis le petit truc, c'est ce qui m'a fait mettre un peu d'eau coiffante dans le shopping, c'est de froisser un petit peu les longueurs et les pointes. C'est ça qui va contribuer à donner du volume. Et quand on a travaillé la surface de coupe
avec pourquoi pas ce type de nouvel appareil, on peut encore plus espérer avoir un petit peu plus de densité sous les doigts. Des espèces de poussières d'argile, comment ça s'appelle, des poudres. Il y a des poudres texturisantes, on en a déjà pas mal parlé dans l'émission, qui sont bien évidemment, vous avez raison de le souligner, aussi dédiées aux cheveux fins. Donc on va laisser Ludovic Borget continuer le fil de sa coupe pendant l'émission et on verra donc la coupe de Marine tout à l'heure. Alexandre. On a posé la question à nos belles téléspectatrices. Vous allez voir comme elles sont belles. Comment arrivez-vous à gérer justement vos cheveux fins? Alors Céline qui habite à Fourcigny, que voilà, me dit moi, j'ai un carré aux oreilles légèrement dégradé en arrière. C'est comme ça qu'elle le gère. Sophie qui habite à Saint-Pierre-de-Léron. Ce qui me concerne, dit, je suis obligée de les faire effiler tellement j'ai du volume. Elle est jolie, dis donc, Sophie. Eliette qui habite à Craponne. Elle, c'est en décollant les racines qu'elle y arrive particulièrement. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et Josiane, carré légèrement dégradé, aux pointes, mousse orange, je ne vais pas vous donner la marque, shampoing bleu foncé, toujours la même marque. Alors attention, parce que décoller les racines, si c'est une permanente, c'est pas toujours très heureux. On peut aussi brûler les cheveux. Oui, enfin, à partir du moment où, comme on l'a dit, on se met tête en bas et puis on y va avec le séchoir pas trop chaud, on peut vraiment arriver à obtenir un peu de décollement. Mais c'est vrai que cette histoire de dégradé, quand j'ai discuté pour préparer tout ça avec les équipes de L'Oréal Professionnel et puis Ludovic, on voit bien que on retravaille là la notion de dégradé. Combien de fois on voit des échelles, on voit sous prétexte de cheveux fins, un dégradé qui n'est pas heureux. Là, moi, j'ai vraiment trouvé, ça fait plusieurs mois que je suis cet appareil, qu'avec un peu de formation, il y avait franchement quelque chose de différent et d'intéressant. On ne voit pas les échelles. Ouais. Voilà, et alors, un carré assez court et justement pas dégradé, est-ce qu'on aurait pu penser que ça favorisait le volume quand même, si on remonte tout ça, Ludovic, sans les effiler? Là, en fait, le calligraphe n'effile pas, il va couper. Donc forcément, il va donner vraiment la sensation de volume. Ouais. Donc le volume, on va pouvoir l'avoir avec un coiffage au niveau de la racine. Mais en fait, le manque de volume que la consommatrice souhaite, c'est vraiment sur les pointes, pour avoir ce côté un peu coiffé, décoiffé, le côté un petit peu plume, mais sans appauvrir le cheveu. C'est ça qui est important. Très bien. Alors, un point sur cette coupe de cheveux qui m'a l'air magnifique. Ça lui va bien à cette jeune femme, en tout cas. Marine. Alors, on en est où? Donc là, ça y est, la coupe est finie. Je vais passer au coiffage. Mais aujourd'hui, le but, c'est de travailler un coiffage naturel, utiliser peu de brosse, pour qu'aujourd'hui, la cliente se dit, voilà, elle va chez un professionnel se faire la coupe par le nouvel outil. Et le but, c'est aussi de se recoiffer naturellement chez elle, pas de dire je prends une brosse et je prends trop de temps pour me faire le brushing. Donc là, juste avec le sèche-cheveux, je vais travailler. Alors attendez, là, le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout ce que vous avez fait derrière. Alors si vous voulez bien nous montrer l'arrière de la coupe, voilà. Souvenez-vous la longueur de Marine, donc du coup, on était sur un cheveu donc mi-long. On n'a pas un petit avant, Thierry? Un avant-après Bon, en tout cas, ça lui va super bien. Voilà, ça met en exergue, voilà, regarde, on voit son visage avant. Voilà. Pardon, Et on a travaillé, donc là, c'est vraiment la coupe finale, un peu humide. Ça met bien en valeur le bas de son visage. On a gardé un petit peu cette ligne pour pas trop dégrader, parce qu'aujourd'hui, on est dans ces tendances où on dégrade un petit peu moins. Et surtout, je demandais à Marine, quand j'ai fini la coupe, Sophie, tu peux toucher. Qu'elle touche son cheveu. Et la sensation de souplesse, de volume. Elle a les cheveux un petit peu souples d'ailleurs. Elle a les cheveux souples. Donc ça va mettre en valeur peut-être quelques boucles. Et surtout le côté un petit peu plume qu'on va restructurer après avec le coiffage. Super. Vous allez sécher et on voit tout à l'heure le résultat final. Pendant que nous allons avec Frédéric Zetoun rendre hommage à Jean-Luc Lahaye. Là, avec ses fans. Alors, un coup d'œil sur la coupe de cheveux qui est maintenant séchée. Le résultat final. Très joli, effectivement, il y a du volume. Donc, effectivement, on approuve cet appareil révolutionnaire. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, mademoiselle, de vous être prêtée au jeu. Laurence? Les coiffeurs peuvent s'y former et ça représentera pour nous, les clientes consommatrices, un petit surcoût, une prestation indiquée sur la carte de vos coiffeurs avec cet outil particulier. Alexandre? En voilà un dossier qui va vous faire réagir.